Alors, bonjour à tous, bienvenue. Donc, cette capsule est faite à l'intention des candidates et candidats qui souhaitent donc déposer leur dossier de candidature pour la nouvelle campagne de sélection du programme canadien de bourse de la francophonie pour la cohorte de septembre 2017. Donc, nous avons élaboré cette capsule pour vous permettre de pouvoir avoir accès aux informations dont vous aurez besoin pour pouvoir déposer votre dossier de manière virtuelle dans le système de mise en candidature. Donc, dans un premier temps, je voudrais que nous voudrions vous donner les informations avant de commencer. Donc, quels sont les éléments que vous avez besoin d'avoir en votre possession? Donc, dans un premier temps, bien sûr, le courriel que vous avez reçu avec l'adresse du lien vers la plateforme, avec votre code d'identification de nom d'usager et votre mot de passe. Donc, c'est un courriel que vous devriez avoir reçu normalement une fois que votre institution vous aura désigné, vous aura nominé. Par la suite, les autres éléments dont vous avez besoin d'avoir, ce sont les informations concernant votre nom, prénom, donc tel que dans le passeport, il faut vraiment être avec les mêmes noms et prénoms qui sont dans le passeport, vos adresses, date de naissance, numéro de téléphone, etc. Les informations concernant vos cours de méthodologie, donc notamment, en fait, c'est 6 requis parce que cela ne s'adresse bien sûr qu'à ceux qui font une demande pour accéder à un programme de formation en recherche. Donc, on parle de maîtrise de recherche, de doctorat et aussi de stage postdoctoraux. Donc, pour ces personnes-là, vous avez besoin d'avoir les informations concernant les cours de méthodologie et toutes les communications que vous avez eu à faire dans le passé par rapport à vos recherches ou autres. Et enfin, les copies électroniques, donc version électronique, et idéalement, il faudrait que ce soit des documents qui soient sauvegardés en fichier PDF, donc Acrobat, plutôt qu'en format photo ou autre, qui peuvent être très lourds en tant que tel. Donc, le questionnaire des besoins individuels, les 3 derniers diplômes et relevés de notes, des relevés de notes cumulatifs de ces diplômes-là, votre curriculum vitae, la lettre de motivation, le document concernant les intentions et enfin les informations concernant les 3 références, donc les répondants académiques, professionnels et chercheurs si vous êtes dans une demande pour un cheminement qui inclut des recherches. Donc ce sont des documents qu'il est mieux d'avoir. Maintenant, il est possible que vous ne les ayez pas tout au complet pour le moment, mais vous pourrez de toutes les façons revenir par la suite le faire. Mais par contre, vous devez absolument détenir ces documents-là pour pouvoir faire le processus en tant que tel. Donc, rassembler l'ensemble de ces documents pour être en mesure de pouvoir compléter votre dossier de candidature qui va être un dossier en ligne. Bien sûr, tous ces documents-là, vous devriez aussi les avoir en mode papier parce que vous allez devoir les remettre combien vous avez fait le transfert et vous avez transféré virtuellement votre dossier de candidature. Il n'en demeure pas moins que vous avez l'obligation de déposer ce dossier-là au niveau de votre point de contact du comité de concertation locale, donc qui est le comité de sélection dans votre pays. Donc maintenant, supposons que vous avez tous ces documents-là, nous allons faire un pas à pas ensemble par rapport à comment se faire et quelles sont les instructions à avoir pour pouvoir transférer tous ces documents. Donc, une fois que vous avez ces documents-là, eh bien, comme je vous ai dit, vous avez reçu un courriel avec donc une notification d'utilisateur, un code d'utilisateur. Il va commencer par 2017 et ensuite c'est 4 chiffres de suite. Donc, pour le moment, nous, pour la partie test, voici celui que nous avons créé. Et ensuite, le mot de passe. Donc, vous rentrez ces données-là. Le mot de passe, nous vous demandons de faire très attention à la césure des lettres. Donc, si c'est une minuscule, vous devez mettre une minuscule. Si c'est une majuscule, vous devez mettre une majuscule. D'ailleurs, je vous dirais que 90% du temps, vous allez, les problèmes d'accès que vous allez avoir sont liés au fait des erreurs que vous devriez avoir faites au niveau du mot de passe. Donc, bien sûr, j'ai oublié de dire, mais cette page-là, vous y accédez à partir de n'importe quel furteur, que ce soit Internet Explorer, Google Chrome ou Safari, ou sur votre tablette aussi, il est possible de
d'y accéder. Donc, vous rentrez cette adresse-là et vous allez arriver à cette page. Donc, une fois que vous avez complété les informations sur l'identification d'utilisateur et sur le mot de passe, vous êtes prêt à rentrer dans le système. Dernière chose avant de rentrer dans ce système, c'est que vos accès sont personnels et individuels. Donc, vous n'avez pas et vous ne devrez surtout pas les partager avec quelqu'un d'autre ou avec un autre candidat, parce que sinon, ces informations s'entrecroisent et bien automatiquement, nous ne pourrons pas faire la sélection et votre dossier s'annulera. Donc, ces informations d'accès-là sont vraiment individuelles et personnelles à vous. Donc, une fois que tout ceci a été complété, vous cliquez sur « S'identifier » et là, vous allez arriver à cette page-là. Donc, dans un premier temps, vous allez voir au-dessus, sur la bande du dessus, votre prénom, votre nom et votre code d'identification. Donc, première des choses, sur cette première fenêtre-là, eh bien, vous allez devoir compléter toutes les informations. Donc, tout ce qui est avec un astérix devant le champ sont des informations qui sont obligatoires. Donc, nous allons commencer à compléter ensemble ces informations-là. Donc, salutations, eh bien, par exemple, eh bien, monsieur. La situation de la famille, bon, est-ce que vous êtes célibataire, marié, conjoint de fait, divorcé ou séparé? Donc, supposons que je n'ai marié. Votre prénom, donc à ce moment, je ne sais pas, je vais mettre n'importe quel prénom, donc je vais mettre prénom, justement. Votre nom, ceci ont été des informations qui ont déjà été complétées normalement à la base, mais vous avez toujours, par votre institution, vous avez toujours la possibilité de modifier les informations si elles ne sont pas correctes selon vous. Donc, le sexe, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? La date de naissance, donc ici, nous avons une date de naissance qui a été rentrée pour vous, donc le 4 décembre 1989. Le passeport, il est important d'avoir votre numéro de passeport, donc je mets n'importe quel numéro de passeport, parce que nous allons en avoir besoin par la suite. La date d'émission, ben, je me parle par exemple d'une date d'émission quelconque, 12-12-2014, par exemple. La date d'échéance, on va mettre aussi 12-12. Et à ce moment, supposons qu'il a une validité de 5 ans, 2019. Le pays de délivrance, bon, dans ce cas-ci, ici, nous sommes connectés comme si vous étiez un boursier cambodgien, mais ça peut être autre chose complètement. Et voilà. Et ensuite, on vous demande d'ajouter vos épouses et époux que vous avez. Donc, dans ce cas-ci, étant donné que vous êtes un homme, on va mettre le prénom, vous mettez le prénom de l'épouse, le nom de l'épouse, vous mettez la date de naissance, donc supposons 01 1990 et vous sauvegardez. Donc là, la première étape a été réalisée, le premier champ a été réalisé. Donc une fois que ceci est fait, vous cliquez bien sûr sur sauvegarder. Si vous avez, parce qu'il arrive dans certains pays que vous ayez plus de femmes, donc à ce moment, vous pouvez ajouter, en cliquant sur ajouter, vous allez pouvoir ajouter les autres épouses que vous avez. Ensuite, une fois que ceci est fait, vous cliquez sur sauvegarder. Vous arrivez à l'étape 2, donc l'adresse postale. Vous rentrez votre adresse, bien sûr, la ville dans laquelle vous êtes, l'État ou province si cela s'applique, le code postal si cela s'applique, le pays où vous êtes, donc à ce moment-ci, comme je l'ai dit, vous êtes au Cambodge, donc le courriel dans un autre pays, le téléphone au travail, le téléphone à la maison, donc toujours lorsque vous indiquez le numéro de téléphone, indiquez l'indicatif de votre pays, donc je ne sais pas, je mets 986. Si vous avez un numéro de cellulaire aussi, il est important de le mettre, parce que si jamais nous avons besoin de vous rejoindre, eh bien, nous aurons toutes les manières possibles de vous rejoindre. Et ensuite, le courriel, et ceci a été un courriel qui a été mis par votre institution. Donc, vous pourrez le changer à la limite. Donc, je ne sais pas, par exemple, ce n'est pas .com, c'est .cc, comme exemple. Et quand on termine, on clique sur sauvegarder. La troisième étape, nous vous demandons de rentrer le nom d'un contact d'urgence. Donc, à ce moment, je mets nom aussi. Vous mettez le nom de la personne, bien sûr, et non pas nom et prénom comme je mets. Votre lien avec cette personne, donc par exemple, on peut mettre un parent, son adresse postale,
la ville où est-ce qu'elle se situe, l'État s'il y en a, en votre pays, et enfin, le téléphone, donc vous rentrez votre numéro de téléphone. Toutes ces informations, bien sûr, sont vos informations propres que vous devez rentrer dans le système. Le courriel n'est pas obligatoire, mais au cas où nous avons besoin de rejoindre cette personne-là, pour toute raison, et à ce moment, vous pouvez mettre n'importe quel, enfin pas n'importe quel courriel, mais son courriel, par exemple. Donc, il y a un faux courriel ici, vous mettez à ce moment le courriel de la personne. Une fois que ceci est terminé, eh bien, vous cliquez sur sauvegarde. Maintenant, vous devez compléter la quatrième étape qui est la liste des diplômes que vous avez obtenus. Donc, vous faites ajouter, par exemple, établissement d'enseignement, je vais mettre université, je sais pas moi, XYZ. Le diplôme que vous avez obtenu, supposons, c'est une maîtrise, un programme spécialisé en, je sais pas moi, gestion urbaine, je donne comme exemple. C'est un programme que vous avez commencé le 1er septembre, supposons 2005, que vous avez terminé le 15 juin 2007 et vous avez été diplômé le 30 septembre 2007. Et une fois que ces informations sont rentrées, vous cliquez sur sauvegarder. Vous avez d'autres diplômes, mais vous pouvez aller jusqu'à les 5 derniers diplômes. Vous pouvez en rajouter. Donc, par exemple, je peux mettre la licence, toujours un diplôme en gestion urbaine, c'est l'exemple que j'ai donné. L'établissement, excusez-moi, l'établissement, ça va être l'université, XYZ, le diplôme, la licence, le programme, la gestion urbaine, et à ce moment, on va dire par exemple que vous avez commencé le 01 09 1998, supposons. Vous avez terminé le 15 juin 2000, enfin, supposons une autre date, 1999. Vous avez été diplômé le 30 juin 1999 et on sauvegarde à nouveau. Donc, ça vient s'ajouter automatiquement là-dessus et ainsi de suite jusqu'au 5. Donc, quand vous avez complété les diplômes que vous avez obtenus, vous cliquez sur suivant et là, à ce moment, vous arrivez à l'étape 5 où l'on vous demande de fournir le nom de 3 références selon le programme de formation demandé en référence aux directives reçues, donc ceci que vous avez dans votre guide de candidature. Donc, vous pouvez commencer par ajouter. Donc, la première personne, je ne sais pas, Monsieur Ada, prénom Gilles, je ne sais pas, je mets n'importe quel nom. Donc, il fait partie, par exemple, de l'université XYZ. La fonction occupée, c'est un professeur. Depuis quand connaissez-vous cette personne et à quel titre? Donc, vous pouvez mettre depuis 2003 à titre de professeur. Son numéro de téléphone, donc la même chose toujours, l'indicatif. Son courriel. Et cette personne était un professeur, par exemple, dans ce cas-ci. Et donc, on sauvegarde. Et voilà. Donc, j'ai une première référence. Je peux créer d'autres références, ainsi de suite. Donc, par exemple, Monsieur BD, prénom B, organisation, supposons, société X, Y, Z, fonction occupée et directeur de la société. Depuis quand connaissez-vous? Depuis 1999. Le numéro de téléphone de cette personne-là, le courriel de cette personne-là, et cette personne, qui était-elle?
à ce moment, c'était un supérieur hiérarchique, par exemple, et je sauvegarde. Ainsi de suite, vous rajoutez la troisième personne aussi, supposons Conan, et organisation, on va faire encore professeur, enfin, on va faire encore un centre de recherche, par exemple. Fonction occupée, directeur de recherche. Depuis quand vous le connaissez? Depuis 2014. Le téléphone de cette personne. Courriel de cette personne. Et bien sûr, comme je dis, tout ceci, ce sont des informations qui sont propres à chacun que vous complétez, et donc un directeur de recherche et l'ensemble. Donc à ce moment, nous avons vos trois références que vous avez fournies. Une fois que ceci est fini, nous allons sur suivant. Maintenant, bien sûr, ceci s'applique pour les candidats qui sont à des programmes de maîtrise de recherche doctorat. Donc on vous demande dans cette section que vous complétez directement les cours de méthodologie qualitative, quantitative que vous avez suivis. Pour chacun d'entre eux, une brève description, donc 250 cours maximum. Ce que l'on vous recommande à ce moment, c'est peut-être d'aller sur un document Word, de l'écrire et ensuite de venir et de faire copier-coller. Ensuite, vous énumérez ici toute communication, conférence, mémoire, thèse réalisée avec leur date, et dans les cours de méthodologie, vous ont permis, d'effectuer. Donc, une fois que ceci est fait, vous faites sauvegarder et vous faites suivant. Maintenant, on arrive à l'étape 7, donc, qui est l'avant-dernière étape, où maintenant vous devez transférer, vous devez téléverser vos documents. Donc, toute la liste de documents que je vous avais demandé d'avoir à disposition. Donc, si vous vous souvenez, le questionnaire des besoins individuels, les diplômes de relevé de notes et relevé de notes communicatives, CV, lettres de motivation, documents concernant les attentions et informations concernant les attentes, ça on l'avait déjà. Donc là, une fois que vous êtes là, vous faites parcourir, vous en anglais, vous allez chercher, donc supposons que c'est le document 1, je le mets là, je vais chercher le document 2, supposons, je vais rechercher un autre document, on va rester toujours avec ces mêmes documents, mais vous comprenez que c'est exactement la même manière de faire. Vous allez chercher dans votre ordinateur les documents en tant que tels, et une fois que tout cela est fait, vous faites sauvegarder. Il est important ici que vous ayez tous vos documents soient dans une taille acceptable. Donc, si vous avez des documents qui sont très très lourds, essayez de les sauvegarder sous un format PDF qui va être un petit peu plus léger et qui va permettre une meilleure qualité de transfert et d'accessibilité. Donc, quand vous arrivez à cette fenêtre-là maintenant, dès que vous cliquez sur Terminer, eh bien, votre dossier nous est acheminé. Mais vous ne pourrez plus revenir pour rajouter quoi que ce soit. Donc, il est très important qu'à ce stade-ci, vous ayez transféré tout votre dossier, enfin, vous ayez obtenu tous les éléments à l'étape précédente et que vous les ayez complétés et envoyés, parce qu'à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus nous faire parvenir aucun document. Donc, une fois que tout ceci est fait, je clique sur Terminer et voilà, le système me sort de la plateforme. Ça veut dire que tout a été effectué correctement. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme problème, nous vous invitons à nous contacter, donc à pcbf2017@cbie.ca, donc pour toute question relative à la plateforme et au dépôt des mises en candidature. Et enfin, pour le dernier point, je vous demande de ne pas oublier de transférer, en fait, une fois que vous avez complété l'ensemble des dossiers en ligne, vous devez absolument aller remettre au comité de concertation locale l'ensemble de votre dossier de candidature. Alors sur ce, nous espérons que cette capsule a pu vous aider et vous pouvez revenir de façon à l'écouter n'importe quand, à n'importe quel moment, et nous vous souhaitons bonne chance et plein succès dans ce processus pour être sélectionné pour une bourse. Alors nous vous remercions et bonne fin de journée.